Salut tout le monde, c'est Shop. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce pour pouvoir commencer l'achat-revente de 0 €. Tout le monde donne l'astuce de récupérer dans le dressing ou dans son armoire ou chez les voisins des vêtements de marque pour pouvoir les revendre, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la possibilité de pouvoir commencer avec ça. Donc du coup moi je vais vous donner une vraie astuce où est-ce qu'on commence vraiment de zéro et qui peut fonctionner pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, qui n'ont pas d'entourage, qui n'ont pas tout ça. Donc, on va commencer tout de suite par l'astuce, c'est la récupération. Il y a plusieurs astuces dans la récupération. La plus simple de tous, qui est surtout en ce moment avec les raideries, c'est d'aller en fin de raiderie. Tout le monde dit d'aller en raiderie pour acheter, pour revendre. Moi, je propose d'aller en raiderie, mais en fin de raiderie. La fin de raiderie, c'est tout simple. Vous y allez avec des sacs cabas au début, ou avec une remorque, si vous voulez, je vous mettrai un lien dans la description. Mais il suffit juste de partir avec ce que vous avez sous les bras, des sacs vides, tout ça. Vous attendez la fin, ça finit. Il faut regarder sur les sites comme videgrenier.org ou Brocabrac, ou sinon directement dans le journal de votre ville ou village. Par exemple, moi dans ma ville, c'est le JDA. Dedans, il y a toutes les horaires, toutes les raideries et tout ça. Après, dès que vous avez la raiderie, vous y allez à la fermeture. Donc, si ça ferme à 17 h, on va dire, vous y allez pour 16 h 30. Dès que vous y êtes pour 16 h 30, vous commencez à faire des tours comme ça. Vous verrez que les gens, ils laissent des cartons sur les côtés de ce qu'ils jettent. Et dedans, vous pouvez récupérer soit des vêtements, des électroménagers, des objets vintage. Vous pouvez récupérer vraiment de tout. Et dedans, et avec ça, vous avez juste à les nettoyer ou sinon je les réparer ou les deux. Et après, il suffit juste de pouvoir faire les annonces et de les mettre en vente et de les vendre. C'est aussi simple que ça. C'est complètement gratuit et ça vous permet de faire un capital pour pouvoir faire ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Après, la deuxième astuce que j'ai niveau récupération, c'est le jour des encombrants de votre ville. C'est la même. Je l'ai fait pour pouvoir payer mon permis. C'est comme ça que j'ai eu mon permis. C'est grâce à la récupération. Et vous regardez les jours d'encombrants de votre ville. Et vous allez regarder les encombrants, il y a du mobilier, les gens ils mettent aussi des vêtements, il y en a ils mettent de l'électroménager, ils mettent vraiment de tout. Et le plus souvent, il n'y a presque rien de cassé. Surtout, là, ça va être le moment de la prime scolaire. Et les gens vont jeter énormément parce qu'ils n'ont pas le dernier truc de nouvelle génération. Moi, je le sais parce que tous les ans, je fais la récup à ce moment-là dans les quartiers, pas chicos, hein, les quartiers, on va dire, pauvres. Et c'est vraiment les quartiers où est-ce qu'ils achètent le plus au neuf et ils jettent direct. Ils cherchent même pas à revendre ou autre. Même si c'est pas cassé, ils le jettent direct. Après, il y a aussi, comme troisième astuce, les déchetteries. Où est-ce que vous pouvez récupérer gratuitement, vous vous mettez devant la déchetterie. Pas à l'intérieur parce que c'est strictement interdit. Enfin, du moins, moi dans ma ville, j'ai 5 déchetteries, les 5 sont interdites. Sauf que vous pouvez vous mettre devant et demander directement aux personnes qui passent avec leur voiture, demander ce qu'ils ont acheté et vous pouvez récupérer gratuitement ce qu'il y a dedans. Ça, je pourrais aussi montrer tout ce que j'ai récupéré. J'ai un garage qui fait à peu près 20 mètres carrés et dedans, il est full objet de ce que j'ai récupéré. Moi, dans mon entreprise, enfin, parce que j'ai créé une micro-entreprise, je pourrais vous donner des astuces aussi par rapport à ça. C'est, j'ai tout, enfin, on va dire 90% de mon stock, c'est de la récup. Donc ça m'a coûté zéro, je suis full bénéf dessus. J'ai juste l'URSSAF à payer dessus, ce qui est normal. Et après on décompte les envois. Mais bon, les envois, les cartons, je les récupère dans les épiceries, parce qu'ils mettent sur le côté, ils mettent des cartons à jeter, tout ça. Après, si vous voulez des cartons pour le stockage, des cartons bananes, j'ai aussi cette astuce. Allez à la fin des marchés. À la fin des marchés, vous pourrez avoir des fruits et des légumes gratuits. Ça n'a rien à voir avec l'achat-vente, ça. Mais vous pourrez avoir aussi des cartons bananes. Et c'est les meilleurs cartons pour le stockage. Après, en astuce niveau récupération, je n'ai pas d'autre chose à donner 100% gratuite. Après, je pourrais faire une deuxième vidéo avec l'argent que vous aurez pu récupérer de cette vidéo pour vous donner d'autres astuces qui coûtent vraiment pas cher. Pas besoin de gros fournisseurs, pas besoin de tout ça. Après, si, pour la récup, vous avez aussi les annonces Facebook et le Bon Coin, où il y a des gens qui donnent ou sinon qui veulent à tout prix se débarrasser. Et vous avez juste à les contacter, demander si c'est disponible, vous prenez, vous triez, vous mettez en photo et vous vendez. Après, je sais pas trop quoi dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin de conseils. Je vous conseillerai sur ce que j'ai en connaissance. Je vais pouvoir vous guider par rapport à Vinted, Le Bon Coin et peut-être par la suite eBay aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas au niveau des envois, mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Ce n'est pas une formation, c'est juste je donne ce
que moi je connais et ce que j'arrive pas à trouver en contenu sur YouTube et TikTok que moi je voulais à l'époque quand j'ai commencé il y a 3 ans. Et j'aimerais partager mon contenu en allant. Sauf que j'ai un peu de mal avec la caméra, comme vous pouvez le voir, je jette un peu tout ça. Mais j'espère vraiment que ça peut vous aider. Désolé si la fin c'est un peu n'importe quoi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Surtout, j'en prenez bien soin de vous. Je vous dis à plus tard. Assez tout le monde, c'était Shop. À la prochaine.